si je peux faire un résumé d'aujourd'hui, parce que je veux aussi être claire maintenant dans mes messages. Je vais essayer de me contrôler là-dessus. Les habitudes, hein, c'est difficile à changer. Hein? On ne peut pas changer, on ne peut pas devenir une autre personne du jour au lendemain. On s'entend. Ce qu'on peut faire, c'est d'identifier les petites habitudes que l'on a, les petites choses. Et là, choisir une petite chose, la modifier. Et la modifier pas juste une journée, mais la modifier sur une très longue période, mais un petit changement. Ensuite, quand ça c'est maîtrisé, c'est de rajouter une autre chose. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que je crois aux micro-habitudes. Rebonjour! C'est moi pour une deuxième journée consécutive cette semaine. Je suis de retour. Alors, cette semaine, je me suis dit, tu sais quoi, pour développer des habitudes, il faut faire souvent la même chose. Alors, pourquoi pas faire plusieurs capsules dans la même semaine? Qui a dit que j'en faisais juste une puis c'était terminé? Non, j'ai décidé que je reviens aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur mon sujet. Je suis de retour de mes vacances. Qui dit retour de vacances veut dire retour à une routine un peu plus établie. Je suis encore en quête de m'améliorer pour moi, parce que j'ai vu certains aspects de ma vie qui méritaient d'être travaillés. Ce n'est pas pour tout le monde, mais moi, j'en ai besoin, je le sais. Alors, je suis encore dans cette quête-là où ma santé physique, ma santé mentale sont au top de mes priorités en ce moment. Je continue à m'entraîner, malgré que vous avez vu des photos de ma nourriture. J'étais au resto, je me suis lâchée lousse pendant 2 semaines. Avec la réouverture des restos aussi, j'adore manger, j'adore la bonne bouffe. Alors ça, on ne peut pas me l'enlever, mais ça doit être fait avec modération. Alors, c'est pour ça que pendant 2 semaines, je me suis amusée, je suis allée bruncher, je suis allée manger, tout était bon, j'ai exagéré. Et là, j'ai décidé que cette semaine, on revient aux bonnes habitudes. Cette semaine, il est temps que, il faut retourner à une diète un peu plus stricte. Je ne suis pas la personne qui va complètement tout couper puis être malheureuse. Non, la vie est trop courte. On a une seule vie, il faut en profiter. Alors, ce que je fais, c'est que pendant des moments précis, je sais que je peux contrôler ce que je mange. Je peux être plus raisonnable dans mes choix. J'ai fait mon épicerie en conséquence. Ma planification de repas est faite en conséquence. Parce que quand on a planifié, c'est plus facile de suivre le plan. Et il y a aussi, comme je le mentionnais, moi, avec ma sœur, il y a quelques mois, on a embarqué sur Weight Watchers. Moi, ça fonctionne bien pour moi. Avoir des points, parce qu'avec les points, ça me permet de savoir j'ai combien de points pour la journée. C'est une application facile et je fais pas de publicité pour eux, là. Je suis pas la fille qui a tant de followers pour faire de la publicité pour une compagnie. Fait que sachez que c'est juste vraiment mon opinion personnelle. Donc, avec ça, ça me permet d'avoir des points. Je sais qu'au début de ma journée, j'ai tant de points pour la journée. Genre, ce que je mange, c'est facile de scanner les choses et ça permet de voir où est-ce que je suis. Puis honnêtement, quand je travaille de la maison, là, c'est génial parce que l'épicerie est faite en conséquence. Je suis à la maison, j'ai pas trop d'influence. Mais c'est quand je sors. Je dois avouer que à ce moment-là, je ne commande plus de nourriture de l'extérieur parce que si à partir du moment que je mange de l'extérieur, je sais pas trop où, c'est difficile à calculer mes points, puis I fall off the wagon complètement, là. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rester par rapport à cette routine-là quand je suis à la maison, quand je travaille à la maison. Ça fonctionne bien, on aime ça, puis la balance aime ça. Parce que oui, je suis encore de ceux qui montent sur la balance, même s'il faudrait se mesurer. Je le sais, je le sais. Et j'ai continué à m'entraîner. Donc, je m'entraîne avec mon entraîneur. Maintenant, je suis rendue à 2 fois par semaine avec mon entraîneur. Depuis le début du mois de mai, je m'entraîne avec elle. Ça va bien. J'ai un gym dans mon immeuble, donc je peux m'entraîner dans le gym de l'immeuble. J'essaie de faire des activités. Maintenant, j'essaie de combiner. Quand je vois des amis, j'essaie de trouver une façon de combiner exercice avec toute autre activité qu'on peut faire. Donc, si on doit aller manger au restaurant, mais j'essaie de combiner ça avec peut-être une randonnée, une marche, quelque chose, une activité qui va me faire bouger, qui va me faire dépenser de l'énergie, des calories. Alors oui, je suis devenue cette personne-là, puis c'est vraiment, je me sens bien. Vous pouvez le voir, là, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis reposée, je suis en forme, je me sens en santé. Alors, ça fait du bien. Et c'est pour ça que je veux continuer, puis j'ai des objectifs que je veux atteindre. Je vais éventuellement vous partager, pas tout de suite, mais je vais éventuellement vous partager des photos de ma transformation. Parce que mine de rien, petit à petit, je transforme. Vous voyez juste, vous voyez pas tout mon corps. Mais ça, quand je commence à le voir, puis, mais moi, je pense que mon visage, on commence à le voir aussi. Certaines personnes m'ont dit qu'ils l'ont vu. Alors, c'est une de mes grandes priorités en ce moment. J'aime encore le fonctionnement des années de 90 jours parce que je trouve que ça crée comme un reset à tous les 3 mois et ça permet de dire, OK, qu'est-ce que je m'étais donné comme objectif? Et je suis la pire pour ça. Honnêtement, là, je vous en parle parce que c'est mon cheminement à moi aussi. Donc, qu'est-ce que je me suis donné comme objectif? Où suis-je rendue? Puis, qu'est-ce que je peux faire différemment pendant les 90 prochains jours? Puis, pendant mon 90 jours, des fois, je fais même le même constat dans le mois, que je réalise que, oh, il y a 30 jours qui s'est écoulé sur 90, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Comment je peux
j'allais dire redresser, comment je peux me remettre sur le bon chemin, si je peux dire, pour pouvoir atteindre des objectifs quand même. Et il y a aussi le fait que des fois, dans le trimestre précédent, je pense qu'un objectif sera ma priorité, puis je réalise que non, c'est pas ma priorité. Ça me tente pas. Comme là, je vous avais parlé de peut-être prendre un cours de musique, tout ça, je réalise ça par rapport. En été, là, ça marchera pas, ça. Ça, c'est quelque chose que je vais faire l'hiver. Mais en ce moment, je suis pas dans un mood comme ça. Donc, je suis plus en mood que je vais dehors, bouger, voir du monde, profiter de la vie, puis... hein? La vie est tellement courte, il faut en profiter. Alors, c'est ça ma priorité en ce moment. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée si c'est le début de la journée pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée si c'est la soirée pour vous. Bref, vous allez me revoir souvent parce que je vais faire des capsules souvent. Je m'amuse, j'aime ça et j'ai tout plein d'informations. Donc, oui, si je peux faire un résumé d'aujourd'hui parce que je veux aussi être claire maintenant dans mes messages. Je vais essayer de me contrôler là-dessus. Les habitudes, hein, c'est difficile à changer. Hein? On ne peut pas changer, on ne peut pas devenir une autre personne du jour au lendemain. On s'entend. Ce qu'on peut faire, c'est d'identifier les petites habitudes que l'on a, les petites choses. Et là, choisir une petite chose, la modifier. Et la modifier pas juste une journée, mais la modifier sur une très longue période, mais un petit changement. Ensuite, quand ça c'est maîtrisé, c'est de rajouter une autre chose. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que je crois aux micro-habitudes. Puis, oui, dans les sujets prochains, je veux aussi parler de santé financière parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je vous parle souvent de micro-habitudes comme de l'intérêt composé. Puis, je crois beaucoup au pouvoir de l'épargne. Je crois au pouvoir de l'intérêt composé. Alors, ce sera un des sujets dont je vais parler. Puis il risque d'avoir plusieurs capsules là-dessus. Donc, vous vous demandez, Valérie, elle parle de quoi? Mais moi, je parle de micro-habitudes. C'est ça qui m'intéresse. C'est le pouvoir de changer une petite habitude. Alors, sur ce, on se reparle bientôt de micro-habitudes. À bientôt.